Voici le 7e épisode de notre aventure. La boutique était petite et accolée à 2 hauts bâtiments, rendant l'étroitesse du lieu encore plus oppressante. Plusieurs vitres permettaient de voir l'intérieur de la boutique, qui paraissait sans vie. Sur l'enseigne, au-dessus de la porte, était indiqué « Acquérir le savoir » et en dessous « Dame Lotowska ». Il entra doucement. Le lieu était sombre, malgré la lumière réfléchie par les carreaux et les quelques bougies allumées. 3 étagères parallèles, plus grandes que lui, étaient remplies de livres de couleurs et de tailles diverses. Une femme était en train de lire, assise derrière un comptoir, une bougie à la main. Une épaisse paire de lunettes couvrait ses yeux et masquait une partie de son visage. Les lignes de son front ainsi que sa peau ridée reflétaient son grand âge. Ses longs cheveux grisonnants étaient coiffés en une natte épaisse et soyeuse, retombant sur une épaule et terminée par une jolie broche dorée, visiblement de grande qualité, qui retenait le tout. Celle-ci contrastait avec ses vêtements simples et d'un ton pâle, presque passé. Elle releva la tête à l'entrée de Wickold et le salua affablement. « Bonjour, mon garçon. Comment puis-je t'aider ?»« Bonjour, madame. J'aimerais offrir un présent à ma sœur. Elle est instruite et aime lire, mais nous avons peu d'écrits dans notre village. » Elle observa le garçon quelques instants, sourit et lui lança. « Tu ne viendrais pas de Salvor, par hasard ?» Wickold était stupéfait et ne sut quoi répondre. La propriétaire se mit à rire doucement. « Tu te demandes comment je le sais ? C'est facile, mon garçon. Tu dégages une odeur de parfum autour de toi. Seules les riches familles exhalent ce genre de fragrance, ou bien ceux qui viennent d'une distillerie. En voyant tes vêtements sans ornements ni bijoux, il était assez simple de deviner. » Le jeune homme se détendit et sourit de cette réponse. La femme se leva et s'approcha lentement de l'une des étagères. « Ta sœur est chanceuse de t'avoir. Peux-tu m'en dire plus sur ce qu'elle aime ?» Je ne sais pas trop. Lâcha Wickold un peu honteux. Il réfléchit quelques instants avant de reprendre. Elle distille et prend régulièrement des notes dans ses grimoires sur ses mélanges et les plantes qu'elle utilise. « Ôte-moi d'un doute, mon enfant. Apprenez-vous les textes anciens des premiers hommes ?» La vieille femme avait l'air nerveuse tout à coup. Bien sûr. C'est ainsi que j'ai appris à lire et à écrire. Chaque jour, notre professeur nous lit un passage et nous en explique le sens. Ténélope, ma sœur, a recopié de nombreux passages lorsqu'elle était enfant. Le soir, avant de nous coucher, elle aime nous conter ses passages préférés afin de nous apaiser. Comme la naissance de la planète, de la nature et des espèces, ou bien l'aide qu'ils nous ont apportée. Les mots du garçon touchèrent la libraire. « Ta sœur est une bonne personne, et tu as l'air d'être un bon garçon. Je te ferai un prix. Combien as-tu pour ce présent ?» Le garçon, tout heureux, vida sa bourse sur le comptoir et compta les pierres précieuses. « J'ai 24 trillions. » « Malheureusement, ce n'est pas grand-chose, mon enfant. » répondit la vieille femme, désolée. Wickold la remercia, déçu, et s'apprêtait à quitter la boutique quand la propriétaire eut une idée. « J'ai une proposition à te faire. Je commence à me faire vieille et ma boutique prend la poussière. Si tu m'aides à ranger et à la nettoyer, je verrai ce que je peux faire. » « Je suis votre homme !» répondit Wickold d'une voix joyeuse et assurée. Il alla en vitesse prévenir Trena du marché qu'il avait conclu avec la libraire, puis retourna tout aussi vite dans la boutique de livres. Pendant le reste de l'après-midi, la vieille dame et Wickold nettoyèrent le magasin et rangèrent des livres qu'elle avait reçus. Il en apprit beaucoup sur la ville ainsi que sur la vie de cette vieille femme. Elle se nommait Lotowska et pendant une grande partie de sa vie, elle avait été une érudite au service de la ville. Après la mort de son époux, elle avait tout quitté afin d'ouvrir sa boutique et vivre plus paisiblement, loin des manigances politiques. Sa fille avait pris sa suite et était devenue une conseillère importante auprès des dirigeants. Lorsqu'ils eurent terminé, le soir venu,
Dame Lotowska sortit un livre de derrière son comptoir. La couverture pourpre était ornée d'un arbre doré en son centre. Dessous étaient marqués « Contes et légendes de la nature ». Les bords étaient légèrement abîmés, mais c'était un très bel ouvrage. Il l'ouvrit précautionneusement et remarqua tout de suite la qualité de l'écriture. Il y avait aussi des illustrations sur certaines pages. Il le referma, tout heureux en pensant au cadeau qu'il allait offrir à Ténélope. « Il est magnifique, mais que raconte-t-il » demanda Wichold. L'ouvrage rassemble le nom de toutes les plantes et créatures de ce continent. Nous connaissons peu du monde qui nous entoure, mais d'autres hommes prennent le temps de noter ce qu'ils découvrent. Mon propre père a travaillé sur cet ouvrage. Il avait parcouru une grande partie du continent. Il s'arrêtait dans chaque village et notait ce que les habitants acceptaient de lui révéler. Le livre n'est pas récent, et la plupart des villages cités doivent être redevenus poussière. Mais les plantes et les animaux vivent toujours. Mon père aimait me parler de l'abouila, du tulilopier et de bien d'autres arbres que ma mémoire a oubliés. Wichold l'écoutait avec attention. Il n'existait pas, dans son village, d'homme ayant tout quitté pour voyager. Il voulut en apprendre plus sur ces explorateurs, mais il se faisait tard. Il vida sa bourse, remercia Lotowska et quitta la boutique. Il déposa le livre dans le chariot et l'enveloppa religieusement dans un linge afin de le protéger. Traina était en pleine affaire et la foule ne diminuait pas. Il profita alors du temps qui lui restait pour visiter l'extérieur des murs. Il trouva rapidement une sortie au sud de Parcia et sortit, puis emprunta le chemin qui s'enfonçait dans la forêt. La lumine se couchait lentement, laissant place à l'obscurité grandissante. Voyons maintenant la suite dans ce 8e épisode. La journée était à présent terminée pour les commerçants, qui rangeaient leurs marchandises un à un. Traina était inquiet car la nuit tombait et Wichold n'était toujours pas revenu. Il avait bien aperçu le garçon poser un livre dans le chariot un peu plus tôt, mais il avait été trop occupé avec sa clientèle pour lui poser des questions. Il termina de ranger ses produits et partit en direction de la librairie. Mais la boutique était déjà fermée. « Mais où peut-il bien être ?» se demanda Traina. Soudain, un cri terrifiant résonna dans toute la ville. Il dura quelques instants, laissant un bourdonnement dans les oreilles du garçon. Un silence inquiétant laissa la place au bruit assourdissant et envahit la cité. Sur les murs, les soldats s'étaient immobilisés et, tendus, scrutaient l'horizon avec attention, leurs arcs bandés, prêts à tirer à l'apparition d'une bête féroce ou de n'importe quel autre prédateur. Les artilleurs présents sur chaque tour armèrent leurs balistes et attendaient, eux aussi, des consignes supplémentaires. Les habitants étaient inquiets. Ils regardaient de part et d'autre, mais continuaient leurs activités, ayant plus ou moins l'habitude des bruits étranges de la forêt. Traina, lui, continua ses recherches et retourna à l'auberge. Il demanda aux habitués, à l'aubergiste et à la serveuse, s'ils avaient aperçu son compagnon, mais personne n'avait rien vu. Il sortit observer la rue, espérant trouver par miracle Wichold qui se promènerait en vain. Il réfléchissait à voix haute, mais la conclusion était toujours la même. « Où es-tu, Wichold ? Parcia est bien trop grande. » Les rires d'un groupe qui entrait dans l'établissement sortirent le commerçant de ses songes. Son regard se posa sur l'un d'entre eux. C'était le garde à qui il avait vendu ses premières fioles en arrivant. « Pardonnez-moi, vous êtes bien un des gardes de la cité ?» l'interpella-t-il. L'homme acquiesça. « Parfaitement. Je me nomme Scianto, chef d'équipe de la garde parsienne. Que me voulez-vous » Ses compagnons restèrent derrière leur chef, tout en dévisageant le commerçant. Embarrassé par tous ces regards, Traina leur expliqua. « Mon jeune ami a disparu. Nous ne sommes pas de la cité et je crains qu'il se soit égaré dans les quartiers malfamés. »
Décrivez-le-nous. demanda le chef d'équipe. Après lui avoir succinctement dépeint Wickold, aucun des hommes n'avait aperçu le garçon. Scianto grommela, réfléchit et se tourna vers son groupe. Messieurs, changement de programme pour ce soir. Allez chercher vos armes et préparez-vous à rencontrer brigands et mercenaires. Bien, Scianto. Répondirent-ils, légèrement agacés de ne pas pouvoir se reposer comme prévu. Ils râlèrent un peu mais obéirent et coururent en direction de la caserne. Scianto regardait ces hommes partir, satisfait, Ils sont mauvais, mais ils me sont fidèles. dit-il pour lui-même. Puis son sourire s'éteignit et il se tourna vers Trena qui attendait toujours derrière lui. Logez-vous dans cette auberge? Oui. Répondit Trena, ne comprenant pas l'intérêt de la question. Dans ce cas, restez ici et attendez-nous. Je retourne avec les miens me préparer. Il courut à la caserne et retrouva ses compagnons en train de s'armer. Le plus jeune, Rémi, était aidé par 2 de ses camarades. Scianto mit son armure, prit son épée et donna ses consignes tout en ajustant son plastron. Nous nous diviserons en 2 groupes. Rémi et moi, nous irons à la porte sud. Vous 3, vous irez à l'entrée nord. Lorsque vous arriverez, demandez aux gardes sur les murs s'ils ont vu un garçon. Il retourna dans l'armurerie et prit 2 corps de chasse en métal. Il en donna un à Rémi et le second à l'autre groupe. Si vous trouvez un indice, soufflez dedans afin que l'autre groupe puisse être averti. Après avoir atteint les portes, partez sur la gauche et longez les murs, afin de patrouiller dans les quartiers les plus sensibles. Restez vigilants. À cette heure, seuls les hommes malhonnêtes traînent dans les rues. Si vous ne trouvez toujours rien et que vous atteignez notre porte, alors retournez à l'auberge. Le groupe se divisa et partit dans la direction que leur chef leur avait assignée. Lorsque Scianto et Rémi arrivèrent aux portes sud, les gardes en faction les saluèrent. « Bonsoir, l'ami. Que fais-tu encore en tenue à cette heure de la nuit? Si le travail te manque, je suis prêt à t'offrir ma place. J'ai besoin de repos avec des compagnons aussi mous. » Leur railla un homme. Ce dernier reçut quelques réponses ironiques des gardes présents sur les murs, ce qui le fit rire. C'était un chef d'équipe, tout comme Scianto. Ce dernier lui expliqua la situation et lui décrivit le garçon. « Oui, nous l'avons vu. » affirma l'un des soldats sur la porte. « Il y a combien de temps ?» demanda Scianto. Il y a un peu plus d'1 heure maintenant. Mais je pense qu'il est mort depuis. Il est parti en plein dans la direction du hurlement. Des dragons sont apparus aussi dans cette... Des craquements stoppèrent le garde et mirent le reste de son équipe en alerte. Un dragon choisit ce moment pour sortir de la forêt. Il s'envola, passant dangereusement près au-dessus de Parcia. Scianto ne comprit pas le silence de la patrouille et monta à l'échelle, permettant d'atteindre le haut des murs. Rémi voulut prendre la parole, mais son chef le coupa. « Attends-moi là et ne bouge pas. » La porte était fortifiée et était de la même hauteur que les tours. En arrivant, il décala les branchages qui faisaient office d'écran afin d'observer le trouble du groupe. Il se figea en observant le dragon. Il n'était pas parti, il était simplement posé à quelques mètres de lui. Le chef de la porte posa sa main sur l'épaule de Scianto, ce qui le fit tressaillir. Il mit aussitôt un doigt sur sa bouche. « Tant que nous restons silencieux, tout ira bien. Il doit avoir trouvé une proie. » chuchota-t-il. Soudain, un long et grave son de corps glaça tous les hommes postés sur la porte. Le dragon poussa un cri, déploya ses ailes et commença sa descente vers l'intérieur de l'enceinte. Scianto se tourna, horrifié, et s'aperçut que le son provenait de son compagnon, qui soufflait dans le corps. « Ferme-la, Rémi !» hurla Scianto. Il descendit l'échelle le plus rapidement possible afin de l'arrêter, mais il était trop tard. Le chef de la porte hurla ses ordres en même temps. « Sonnez l'alarme! Fermez ces foutus portes !» Le dragon atterrit sur la porte et l'écrasa, ainsi que tous les hommes qui étaient dessus. Un souffle violent repoussa Scianto de l'échelle qui tomba de toute sa hauteur, et Rémi accourut pour l'aider à se relever. L'entrée était en ruine, infranchissable, à cause de la créature. Des cloches résonnèrent bientôt dans toute la ville. Les 2 hommes fuirent en direction de la caserne. Au cours de leur course folle, Scianto fut bousculé par une formidable poussée et tomba une nouvelle fois. Il se retourna pour en comprendre la raison et vit, terrifié, son compagnon dans la gueule de la bête. Rémi hurla jusqu'à ce que la mâchoire du dragon se referme sur lui dans d'horribles craquements d'os. La bête observait à présent le chef d'équipe au sol et s'apprêtait à lui faire subir le même sort.
quand la flèche d'une baliste atteignit la créature sur le flanc et la blessa. La créature se retourna vers son agresseur avec un grognement terrible et de sa gueule jaillit de longues colonnes de feu. Des cris d'agonie d'hommes brûlés vifs déchirèrent la cité. Scianto se releva et courut pour sauver sa vie. Et maintenant, le 9e épisode du Monde de Richter. Quelques heures avant ces événements, Wikold s'enfonçait dans la forêt. La végétation était dense, mais cela ne l'effrayait pas. Elle lui permettrait de se cacher au besoin. Il explora les alentours pendant un certain temps, observant la faune locale. Mais la nuit qui commençait à tomber lui rappela qu'il avait faim et qu'il souhaitait rentrer pour ne pas inquiéter Trena davantage. Il observa les alentours et ne trouva aucun indice qui lui indiquait la position de la cité. Le feuillage des arbres cachait l'horizon. Il devait se rendre à l'évidence, il était perdu. Ne voulant pas céder à la panique, il revint sur ses pas, espérant que sa mémoire avait enregistré un repère quelconque lors de son premier passage. Ses yeux observaient les alentours sans être attentifs à ce qui était devant lui. Soudain, il se retrouva face à un œuf en pleine éclosion. Craignant la présence des parents, il s'approcha prudemment en regardant autour de lui. Personne. L'œuf était d'un blanc pur, enveloppé d'une vapeur étrange. La légère ouverture qu'avait fait la créature permit à Wikold de s'approcher pour voir de quel animal il pouvait bien s'agir. Un cri de surprise jaillit de la bouche du garçon. Il se frotta les yeux, espérant s'être trompé, mais il était bel et bien en présence d'un dragon. Il recula lentement, trébucha en arrière et se retrouva assis sur le sol, son regard ne pouvant se détourner de la créature qui brisait la coquille. Puis la bête quitta l'œuf et observa avec curiosité l'humain, toujours devant lui. Wikold savait peu de choses des dragons, hormis qu'il en existait 4 grandes races. Le dragonnet observa l'humain un moment, puis hurla en direction des cieux. Le garçon, surpris, se protégea les oreilles, mais le bruit l'étourdit quelques instants. Une fois remis de ce vacarme, il se releva et courut se réfugier derrière des buissons en pensant que la créature avait appelé ses congénères. Il ne se trompait pas et 2 dragons apparurent bientôt, sortant des feuillages denses de la forêt. D'autres dragons vinrent des cieux quelques instants plus tard. La frustration de Wikold était immense, car l'ignorance des mœurs de cette espèce de dragon lui serait peut-être fatale. Cependant, sa cachette le camouflait entièrement. Il resta figé, absolument immobile, craignant d'alerter les prédateurs de sa présence. 6 dragons entourèrent la jeune créature. Le dragonnet s'approcha de l'un d'entre eux, mais fut repoussé au centre. Il se tourna pour s'avancer vers un autre de ses congénères qui lui griffa la gueule en retour. Le nouveau-né gémit de douleur et du sang se mit à couler de sa blessure. Son agresseur hurla alors de rage et s'apprêta à le tuer. De sa gorge sortit une flamme si puissante que le sol noircit et fondit autour du petit dragon. Les autres bêtes ailées reculèrent aussitôt, fuyant la chaleur intense. Lorsque la flamme eut disparu, une fumée dense apparut et obstrua le champ de vision de Wikold. Lorsqu'elle s'évapora enfin, les dragons furent surpris de trouver le dragonnet en boule, mais toujours en vie. Un halo d'énergie l'enveloppait et le protégeait. Cette protection s'estompa lorsqu'une source lumineuse et éblouissante sortit de terre. Puis l'éclat s'apaisa, laissant apparaître une forme à l'apparence humaine et féminine. Elle avait la taille du plus grand des dragons présents et lui faisait face. Wikold, toujours dissimulé, ne pouvait voir son visage, mais pouvait apprécier ses formes parfaites, ainsi que sa longue chevelure blanche dont certaines mèches flottaient dans la brise légère. Il aperçut même l'air ébahi du dragon à travers le corps de cette femme. La stupeur affichée du dragon confirma à Wikold que cet être était d'une immense puissance. Il était encore peu instruit,
mais il supposa être en présence d'une divinité. Le dragon agresseur rugit de plus belle et s'envola, tout comme ses congénères, laissant la femme et le dragonnet seuls. Celle-ci s'agenouilla et approcha sa main de la blessure ensanglantée qui se referma lentement. Elle caressa son dos sans craindre les piques présentes, ce qui le fit ronronner. Ils restèrent ainsi un long moment, mais le craquement d'une branche avertit l'être de lumière de la présence d'un individu. Elle se retourna vers Wickold qui se figea d'effroi. Son visage n'avait rien d'humain. Il était froid et lisse, de forme ellipsoïdale, sans yeux, ni bouche, ni oreille, ni nez. La végétation qui le camouflait s'agita, alors qu'il n'y avait aucun souffle de vent. Soudain, les branches du buisson s'écartèrent d'un seul coup et s'aplatirent tout au sol, laissant le jeune homme à découvert et livré à son sort. L'entité couvrit la distance qui les séparait à une si grande vitesse que Wickold pensa qu'elle s'était téléportée. Terrifié, il voulut courir pour sauver sa vie, mais des chaînes invisibles emprisonnèrent ses membres. Puis il sentit une puissante force pénétrer son esprit qu'il essaya de rejeter en vain. Son esprit était sondé. Toute sa vie, ses émotions, son apprentissage étaient observés par l'être de lumière. Lorsque ce fut terminé, une sensation d'apaisement se répandit dans tout son corps. Puis une voix bienveillante résonna dans sa tête. Ne sois pas effrayé, jeune Wickold. Je ne te ferai aucun mal. J'ai appris beaucoup en sondant ton esprit. Pardonne-moi pour cet inconfort. Je ressens ta peur en observant ma forme. J'espère que ce visage te plaira. À ces mots, le visage de la créature se modela pour prendre l'apparence d'un visage de femme angélique. Des lèvres pulpeuses, un nez fin et des oreilles parfaites. Des yeux apparurent, sans iris ni pupille, mais d'une profondeur qui hypnotisa le jeune garçon. Puis la femme réduisit sa hauteur jusqu'à atteindre sa taille. Étrangement, Wickold se sentait en parfaite sécurité avec elle et souhaitait rester à ses côtés pour toujours. La bouche muette de l'être remuait, mais sa voix résonnait dans la tête du garçon. Je n'ai pas de nom, mais votre peuple me considère comme la déesse Rishta. Je suis l'une des créatrices de ce monde. Tu te poses 1001 questions? Je le sais, mais je n'ai pas le temps d'y répondre. Marchons un peu. Les liens invisibles s'évaporèrent alors, laissant le garçon libre de ses mouvements. Elle se retourna et s'avança pour prendre le dragonnet dans ses bras. Wickold la rejoignit et, une fois à son niveau, les observa. Le bébé ronronnait dans les bras de la déesse qui lui caressait le dos. « Pourquoi les dragons ont-ils voulu le tuer ?» demanda Wickold. Parce qu'il ne fait pas partie des leurs. Il n'est pas un dragon de feu, ni un dragon des mers ou des airs, et encore moins un dragon des terres. Il est le mélange des quatre, et rassemblera les dragons. Je lui prédis un futur des plus importants pour Tsunera, notre terre à tous. Mais les dragons ne sont pas hostiles entre eux. Comment pourraient-ils les rassembler ? Le monde risque de changer bientôt. Je n'ai aucun don de voyance, mais le caractère de cette espèce ne peut qu'aboutir à une fracture, tout comme ton espèce. Vous êtes une race intéressante, mais complexe. Et la soif de pouvoir vous divisera. Elle sera peut-être responsable de votre fin. Mais vous, qui êtes puissante, vous ne pouvez pas éviter ces maux ? Vous êtes nos enfants et nous souhaitons votre bonheur. En tant que créateurs, nous devons vous laisser expérimenter et apprendre. Les erreurs sont enrichissantes, pour vous comme pour nous. Nous vous observons et vous guidons si besoin. Mais nous souhaitons maintenant minimiser nos interactions afin de vous laisser libre de vos choix. Quelle est la conduite pour éviter cette fin ? Dites-le-moi, déesse Rishta, je vous en conjure. J'aimerais avoir une réponse à te donner, Wickold. Tu es jeune, mais ton esprit est sage. La vie humaine est courte, alors suis ta destinée. Ne laisse personne te dicter tes actes. Elle s'arrêta et se tourna face au garçon. Sa main libre se leva et ses doigts caressèrent les cheveux bruns de Wickold. J'ai été heureuse de te rencontrer, humain, mais nos chemins vont se séparer ici. Je dois cacher et protéger ma création. Une fatigue profonde envahit soudain tout le corps de Wickold. Ses paupières devinrent lourdes, ses yeux se fermèrent et parler devint difficile. Que m'arrive-t-il ? Je te ramène chez les tiens, mais je dois effacer de ta mémoire la vue de ce dragonnet. Tu garderas un souvenir de moi, comme d'un magnifique rêve. À bientôt, jeune humain. Il s'adossa à un arbre.
Il observa une dernière fois le visage angélique qui lui souriait avant de fermer doucement les yeux. La déesse lui embrassa le front et une source lumineuse enveloppa le corps du garçon qui se mit à léviter. La déesse communiqua avec tous les végétaux. Mère Nature, protège cet enfant dans son voyage. Puis, le corps du garçon s'éleva dans les airs et s'enfonça dans la forêt en direction de Salvor.